L'avant-dernier journal de cette année, c'est toujours un plaisir de faire face à vous. Mesdames et messieurs, bienvenue dans le round-up de l'actualité de la semaine. Si vous nous rejoignez, voici les titres. L'inspection de l'éducation et de la formation de Tambacounda a rencontré les enseignants candidats au certificat d'aptitude pédagogique CAP et au certificat élémentaire d'aptitude pédagogique CEAP. Nous y reviendrons dans cette édition. Le Centre académique d'orientation scolaire et pédagogique CAOSP de Tambacounda a organisé une journée de réflexion sur les matières scientifiques intitulée Journée de carrière académique. Le thème de cette année, les mathématiques et les sciences au-delà des stéréotypes. La mairie de Tambacounda a procédé au vote du budget édition 2022. Les conseillers municipaux en plénière se sont accordés sur plusieurs points. Nous y reviendrons avec le député maire Mambalolo. La chronique sur l'actualité phare de la semaine mettra fin à cette édition. Mesdames et messieurs, voici le développement. L'information juste et vraie dans la sacralité des faits. Mesdames et messieurs, bienvenue Junior Ba au micro. L'inspection de l'éducation et de la formation de Tambacounda a rencontré les enseignants candidats aux examens du certificat élémentaire d'aptitude pédagogique et du certificat d'aptitude pédagogique CAP. À l'occasion de cette rencontre, beaucoup de recommandations ont été faites. Les candidats sont bien outillés et prêts à faire face à la commission. Suivons ce reportage de Khadija Anne. Comme les années précédentes, l'inspection de l'éducation et de la formation de Tambacounda a convoqué ses enseignants candidats aux examens CAP, CEAP pour une science de rappel et de directive. L'inspecteur en charge des candidats s'est prononcé sur l'importance de cette rencontre. Donc nous sommes en train de faire cet échange avec les enseignants. Nous avons réparti les groupes en deux. Donc naturellement, je suis accompagné d'inspecteur Thiam et d'inspecteur Si. Et Moufatis Lo aussi, l'inspecteur arabe. Nous avons donc pris en charge les modalités. Ça a été déjà fait. Nous sommes en train donc de recueillir les questions et d'apporter des éléments de réponse par rapport aux inquiétudes des uns et des autres. La nouveauté, c'est surtout le recrutement des 5000 enseignants. Oui, c'est un cas un peu spécifique. Donc naturellement, par rapport à l'expertise d'Abou Sané qui est là, qui donne des éclaircissements par rapport à ce qui leur attend aussi sur le terrain, surtout par rapport à leur avenir professionnel pour l'examen. C'est ça un peu le cas un peu spécifique. Mais dans l'ensemble, c'est des crémiens qui sont là. Et généralement, ils sont dispensés de l'épreuve orale. Donc naturellement, ils ont besoin surtout de savoir les modalités pratiques de l'examen. Donc ça a été fait, l'échange a été fait. Donc nous sommes en train de recevoir maintenant les questions liées à la pédagogie. Et généralement, quand on rencontre les enseignants, l'échange se fait surtout sur le côté pédagogique. Donc voilà, on est en train de répondre aux préoccupations des uns et des autres par rapport aux différentes activités qu'ils auront à faire à l'examen pratique. On a une idée de ça, donc nous avons recensé actuellement 180 candidats. C'est vrai que la liste n'est pas encore exhaustive, mais nous sommes en train de travailler là-dessus. Je pense qu'à l'issue de cette rencontre-là, avec les feuilles de présence, nous pourrons stabiliser et savoir le nombre exact de candidats. Mais actuellement, nous sommes déjà à 180. Je pense que l'information a été donnée. Nous avons même accusé un peu de retard. J'aurais bien voulu qu'on commence les commissions avant même d'aller en vacances de Noël, mais malheureusement, par les contraintes, nous n'avons pas pu le faire, mais nous comptons le faire dès le mois de janvier, Inch'Allah. Quant aux candidats, ils sont fin prêts à relever le défi après avoir beaucoup appris de cette rencontre. Ils se disent être dans les conditions optimales de recevoir la commission d'examen. À part d'aujourd'hui, vraiment, donc c'est prêt. Il faut être toujours prêt. Parce que donc, cette rencontre, c'est une rencontre. En général, si c'est fait, donc ça veut dire que la commission c'est parti. Donc je parle, tout le monde a tiré beaucoup de leçons. Donc une fois quitté ici, tout le monde sera prêt donc, au niveau de son poste. Et vraiment attendre les inspecteurs pour son examen. On a beaucoup appris aujourd'hui parce qu'il y a des choses qui étaient un peu floues, mais aujourd'hui on a eu à avoir des éclaircissements par rapport à ces choses-là et ça nous est très bénéfique parce qu'on va tenir en compte de ces choses-là pour mieux préparer notre CAP. Je pense que même demain s'ils viendront, je serai prête, Inch'Allah.
Pour rappel, les inspecteurs seront sur le terrain dès le retour des fêtes pour voir les candidats. Merci à Khadija A. Nous restons toujours dans le domaine de l'éducation. L'école maternelle d'application a honoré ses enfants à l'occasion des fêtes de Noël. Après plusieurs années de stand-by, l'école maternelle municipale de Tambacounda a renoué avec ses habitudes d'honorer ses élèves. Au total, plus de 200 enfants ont reçu leur cadeau. La directrice, en compagnie des autorités très émues du déroulement de cet arbre de Noël. Ambiance, effervescence et beaucoup d'émulation. Voilà ce qui se lisait aux yeux des enfants à l'occasion de l'arbre de Noël organisé par l'école maternelle d'application de Tambacounda. La directrice se réjouit de la présence massive des familles d'acteurs. Nous sommes réunis ce soir ici au CEDEPS de Tambacounda pour fêter avec les tout-petits l'arbre de Noël. Comme chaque année, nous avons l'habitude de le faire. Cette année, je crois que la particularité, c'est que nous avons un nombre assez important d'enfants. Quasi 200 enfants aujourd'hui vont prendre leur cadeau. Et nous allons essayer d'agrémenter quand même cette journée pour que les enfants partent en vacances, la gaieté de cœur. Vraiment, je crois que nous sommes toujours en train de faire ce que la petite enfance demande, c'est-à-dire la distraction. Les enfants ont besoin un peu de souffler de l'air, ils ont besoin de décompresser après 3 mois presque de scolarité. C'est aujourd'hui la fête de fin d'année presque, nous prenons les vacances aujourd'hui et c'est l'occasion pour nous de leur offrir une belle fête pour vraiment terminer cette année en beauté. L'inspecteur en charge de la petite enfance se dit très satisfait de cet arbre de Noël, une organisation qui relève d'une importance capitale du côté des enfants. Alors nous sommes ici aujourd'hui à l'occasion de l'arbre de Noël qui est organisé par l'école maternelle municipale. C'est une activité quand même qui s'inscrit dans le calendrier des écoles, des structures du DIPE. Et c'est un excellent moment également de communion entre les parents, les enfants et les enseignants. Alors, l'inspection de l'éducation et de la formation est là pour accompagner les structures dans toutes les activités qui visent une prise en charge globale des enfants. Et c'est normal, si on parle d'enfants, on parle d'apprentissage, mais on parle également de distraction. Et également, ces moments conçus vraiment des moments rêvés par les enfants, non seulement pour communier avec leurs parents, mais également recevoir des cadeaux, une façon véritablement de marquer la fin de l'année. L'adjoint au maire de la commune, chargé de l'éducation, a magnifié le travail non négligeable de la directrice qui, comme chaque année, ne ménage aucun effort pour faire réussir les enfants et faire avancer l'école. Une très bonne impression. Quand on réussit d'une manière discontinue, donc chaque année, à organiser ces moments essentiels dans la vie des enfants, on ne peut que s'en féliciter et profiter de l'occasion pour témoigner de toute notre satisfaction à l'endroit de l'équipe pédagogique de l'école maternelle municipale de Tambacounda sous la houlette de Madame Ba Aminata Diagne, qui est une femme très engagée, Aïssatou Diagne, une femme très engagée. Son engagement s'est matérialisé par des résultats qui ont impacté beaucoup sur l'amélioration de l'accès au niveau de l'école. Elle a trouvé l'école à 4 classes, aujourd'hui elle a 12 classes. Et ce qui est extraordinaire, qu'on ne souligne pas souvent, Madame Ba a la plus grande école maternelle du Sénégal. C'est important et je pense qu'il est important de souligner ça à tout moment. Mais elle a réussi aussi autour de l'école à tisser un réseau de partenariats, que ce soit avec des institutions, même à l'extérieur, que ce soit avec des personnes physiques. Aujourd'hui, si elle arrive à organiser avec ses collègues, avec les parents d'élèves, la communauté éducative de l'école maternelle, elle arrive à organiser cette édition de l'arbre de Noël, ça ne nous surprend pas. Et nous sommes venus juste pour l'accompagner parce qu'elle nous a habitués à de grandes choses, elle nous a habitués à de très bonnes choses. Et aujourd'hui que nous soyons là pour une fois de plus fêter le premier trimestre de l'année et fêter avec les enfants la fin de l'année, Noël, et ça se traduit à travers l'organisation de l'arbre de Noël. Vous comprenez que nous sommes très ravis en tant que collectivité territoriale parce que nous avons le devoir aussi, en tant que collectivité territoriale,
d'accompagner des initiatives de ce genre. Rappelons que plus de 200 enfants ont reçu leurs cadeaux. Les parents, en pleine émotion, ont témoigné leur fierté à l'école maternelle d'application de Tambacounda. Merci à Maïmouna Nia pour ce reportage. Le Centre académique d'orientation scolaire et pédagogique CAOSP de Tambacounda a organisé une journée de réflexion sur les matières scientifiques intitulée Journée de carrière académique. Le thème de cette année, les mathématiques et les sciences au-delà des stéréotypes. Les familles d'acteurs ont assisté à cette cérémonie, notamment les élèves. Le CAOSP, Centre académique d'orientation scolaire et professionnelle de Tambacounda, a organisé une journée de réflexion sur les carrières académiques, notamment les matières scientifiques. Cette édition est la première du genre. Nous organisons ici à la mairie de Tambacounda la première édition de la journée carrière académique. Il s'agit d'une activité de sensibilisation, de mobilisation et d'orientation qui est orientée vers le grand public. C'est une activité académique, mais c'est également une activité nationale dans la mesure où elle est organisée en même temps dans toutes les autres académies du Sénégal. Elle est portée par le Centre national de l'orientation scolaire et professionnelle, appuyé en cela par le ministère de l'Éducation à travers le PACEP. La thématique de cette première édition nous en dit un peu plus sur le déséquilibre qu'il y a entre les matières scientifiques et celles littéraires. Donc c'est une activité qui va dans le sens de mobiliser tous les acteurs du système éducatif pour réfléchir sur une thématique globale. La thématique, elle est intitulée « Les mathématiques et les sciences au-delà des stéréotypes ». Puisqu'aujourd'hui le constat est unanime, c'est qu'il y a un déséquilibre énorme entre les séries littéraires et les séries dites scientifiques. Plus de 80% de nos bacheliers sont de profil littéraire. Ici, dans l'académie de Tambacounda, il n'y a que 26% d'élèves qui sont sortis du moyen, qui sont orientés dans les séries scientifiques et les séries techniques. Alors évidemment, cette tendance ne peut pas continuer, sinon on risque de perdre carrément les séries scientifiques. C'est la raison pour laquelle le Centre national de l'orientation scolaire et professionnelle a porté cette activité-là, intitulée Journée carrière, qui s'organise dans toutes les académies du Sénégal et qui cette année est orientée vers la promotion de sciences et des techniques. Pour pallier à ces déséquilibres, beaucoup de stratégies ont été mises sur place pour rendre les élèves plus confiants par rapport aux matières scientifiques. Cet événement donc qui s'est déroulé sous la présence de toutes les familles d'acteurs. La mairie de Tambacounda a procédé au vote du budget édition 2022. Les conseillers municipaux en plénière se sont accordés sur plusieurs points, notamment sur les secteurs à rénover qui ont été renforcés. Les détails avec le maire de la commune, Mambalolo. J'ai convoqué aujourd'hui notre dernier conseil municipal pour examen et adoption du budget 2022. Qui s'élève après à 2,5 milliards. En même temps, aussi encore examen et adoption du PTI, les années 2022, 2023, 2024, du PAI et du PARCA pour l'année 2022. En tout cas, ça s'est très bien passé. On a adopté, n'est-ce pas, le budget, n'est-ce pas, adopté aussi encore les PTI, le PAI et le PARCA. A été adopté à la majorité. C'est un budget réaliste et sincère. Parce que si vous voyez que le budget de cette année, de 2022, est équilibré à 2,5 milliards, nous avons deux programmes avec le PACASEN. Donc il y a 500 et quelques millions qui n'ont pas été dépensés, ça qu'on a reconduit. On aura aussi encore 600 et quelques millions encore du PACASEN en 2022. Donc si on globalise, ça fera à peu près, avec les ressources propres, ça pourrait faire après 2,5 milliards et quelques millions. Dans le budget, il y a 1,5 milliard d'investissements. Voyez-vous, donc c'est costaud quand même. Donc on va se lancer encore dans l'éducation, dans la santé. L'autre, c'est encore des jeunes et des femmes.
on va aller encore dans l'éclairage public, on va continuer la voirie et aussi surtout les lotissements. En tout cas, on a fait de gros efforts dans le mouvement des recettes, mais encore beaucoup de choses encore restent à faire. Je pense que l'année 2022, si nous serons reconduits, vraiment, on va s'y mettre vraiment pour essayer de booster les recettes. Il y a des possibilités. La coopération décentralisée avec le Sud-Ouest, avec Sénéclas, on va essayer vraiment de pousser les jeunes et les femmes, n'est-ce pas, vers l'agriculture dans le Mamakunda. Voilà, c'est le cas qu'on doit construire des murs de clôture. En tout cas, on fera beaucoup de choses dans les surtout les gardiens des écoles. Compte tenu aussi encore Tambacounda, c'est une région carrefour, donc on doit avoir 2 stades. L'université du Sénégal oriental, nous les députés de la région, nous y sommes, on défend ce siège avec l'État, avec le président de la République. En tout cas, nous pensons qu'en 2022, l'université va commencer. L'ONG Enda Jeunesse Action, à travers son projet Son Choix, a procédé à une caravane de signature de charte de protection contre les maladies génitales féminines, avec comme focus l'excision et les mariages d'enfants. L'ONG Enda Jeunesse Action s'est rendue à Koutiakoto dans le cadre de la caravane de signature de charte contre les MGF, axée sur l'excision et les mariages d'enfants. Cette activité s'est inscrite dans le projet Son Choix. 3 objectifs majeurs ont été ciblés. C'est à travers le programme Son Choix que nous les accompagnons aujourd'hui ici à Koutiakoto pour en quelque sorte signer la charte pour la protection, pour la lutte contre l'excision et les mariages d'enfants. Donc nous sommes là aujourd'hui. Il y avait 3 objectifs majeurs, notamment la signature de la charte, comme je l'ai dit tout à l'heure, en vue de son respect et sa promotion, mais aussi à travers un renforcement qui vise en quelque sorte le respect et aussi en vue de donner plus de visibilité à accompagner les communautés. Donc, troisièmement aussi, il y a aussi ce qu'on appelait une communication qui porte sur l'importance, expliquer l'importance de la charte. Donc l'importance de la charte pour la lutte contre les mariages d'enfants et en quelque sorte l'excision. Le village de Koutiakoto a bénéficié de 4 ans de formation sur ce domaine, ce qui a valu la signature de charte de protection. Puisque nous avions travaillé avec le village de Koutiakoto pendant 4 ans à travers des sessions de formation, des forats et des causeries. Suite à cela, la CAP a fait des discussions avec ses membres et à toute la communauté de Koutiakoto pour signer la charte de protection contre toutes les violences basées sur le genre, en particulier les mutilations génitales féminines, communément appelées l'excision et les mariages d'enfants. Et à la sortie de cette charte, nous comptons sur les communautés pour le respect de cette charte, puisque le contenu des chartes, qu'il y a l'abandon des mariages des enfants de moins de 18 ans, l'abandon des mutilations génitales féminines, le respect des droits de l'enfant comme la scolarisation, la santé et tout ce qui englobe la protection de l'enfant. Ils ont cité comme sanction l'embargo ou le non-respect de la prise de la prise en compte de celle ou celui qui n'a pas respecté la charte. Aussi, celui ou celle qui n'a pas respecté la charte ne sera pas pris lors de leur bureau, ou bien encore s'il y a des dons donnés par l'État, ils ne seront pas pris en compte. Ok, vraiment, merci beaucoup. Rappelons que cette activité s'est vue refuser de monde. Les familles d'acteurs se sont citées des sanctions pour les récalcitrants. Noël se célèbre partout dans le monde. La chronique de cette semaine s'intéresse sur l'historique du Noël. Suivons ce récit de Marie-Daniel Ndeki. Noël est la fête chrétienne qui célèbre la nativité.
c'est-à-dire la naissance de Jésus de Nazareth. La fête de Noël vient peu de temps après le solstice d'hiver auquel est associée la fête de Noël. Cette fête de la Nativité prend peu à peu la place de différentes fêtes liées au solstice d'hiver. Le Christ étant présenté comme le soleil de justice d'une nouvelle ère, sa naissance ouvre l'année liturgique chrétienne. Lors d'une messe de minuit ritualisée, la tradition du Père Noël qui se mondialise au XXe siècle complétera cette évolution qui a ajouté une dimension profane à la fête chrétienne, plus orientée vers les enfants, les familles et des cadeaux. Aujourd'hui, la fête de Noël s'est fortement sécularisée et n'est plus nécessairement célébrée comme une fête religieuse. Le jour de Noël est férié dans de nombreux pays, ce qui permet le regroupement familial autour d'un repas festif et l'échange de cadeaux. Cela permet également la participation aux messes de Noël pour ceux qui célèbrent la fête sous sa forme religieuse. Après Pâques, Noël est en effet la deuxième fête la plus importante du calendrier liturgique chrétien. Dans cet esprit, Noël prend une connotation folklorique, conservant le regroupement des cellules familiales autour d'un repas et l'échange de cadeaux autour du sapin traditionnel. Hors des foyers, elle donne lieu à l'illumination des rues, maisons et magasins et à l'organisation de marchés de Noël. Le Père Noël se sent bien au Sénégal. Au Sénégal, musulmans ou catholiques partagent les fêtes de chaque religion. Le 25 décembre est un important moment festif qui rassemble les familles du nord au sud du pays. Le Père Noël est partout chez lui. Grâce à eux, impossible d'ignorer que les fêtes sont bien là. Sapin de Noël, guirlandes, boules de toutes les couleurs. La plupart des vendeurs sont des musulmans qui se sont fournis auprès de marchés chinois, car au Sénégal, on ne rate aucune fête. Quelle que soit sa religion, alors Noël est un moment important pour tous dans un pays où 90% de la population est de confession musulmane. Noël est fêté donc par tous, comme la Tabaski. Cette fois, Noël est l'occasion de se réunir en famille, d'échanger quelques cadeaux selon ses moyens et surtout de partager un bon repas. C'en est tout pour le round de l'actualité de la semaine. Mesdames et messieurs, merci d'être scotchés câblés sur Weli TV. Merci à l'équipe technique pour la réalisation de cette édition. Bonne fête de Noël à tous et à tous. Mesdames et messieurs, à la prochaine.